m'a été demandé de vous entretenir sur le déroulement de la messe, ce qu'est l'Eucharistie. Et pour commencer, je vais vous inviter à lire l'évangile de Saint Luc, chapitre 24. L'apparition aux disciples d'Emmaüs. Et voici que, ce jour même, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils leur répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un des prophètes puissants en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui les déclarent vivants. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit : « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce que l'on a déclaré des prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où il se rendait et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient, et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible, pardon. Et ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dit : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'est passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Merci. Ce texte que nous venons d'écouter, c'est presque un chemin de la messe. Et au cours d'une messe, il y a 2 grandes parties. La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et nous avons vu tout de suite les apôtres, ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais Jésus leur a commencé à expliquer l'évangile pour qu'ils sachent qu'il a été écrit
il va souffrir, il va mourir. En ce moment aussi, ils ne l'ont pas reconnu. C'est au moment où ils ont insisté que Jésus reste avec eux pour manger. C'est à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont reconnu. Et cette partie, c'est presque l'Eucharistie que nous faisons. Et après tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis pour annoncer aux autres disciples que Jésus était vraiment ressuscité. C'est cela aussi à la fin de la messe. On dit allez dans la paix du Seigneur. Donc on nous renvoie maintenant pour être témoins des missionnaires de Jésus. Donc cet évangile, ce passage que nous venons d'écouter, c'est presque le chemin d'une messe. On peut dire que l'apparition de Jésus à ses disciples a été sa première messe qu'il a célébrée avec ses disciples. Donc quand nous voyons à peu près le déroulement de la messe, c'est presque ce chemin. Donc il y a ces deux grandes parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Donc aujourd'hui nous parlerons de la première partie qui est la liturgie de la parole. Et cette première partie aussi, on peut répartir ça en deux. Le temps de l'accueil et du rassemblement et le temps de la parole même. Mais pour pouvoir comprendre l'Eucharistie, le nom de l'Eucharistie, il en existe beaucoup. L'Eucharistie, on peut l'encore appeler la communion. On peut l'appeler encore la Sainte Seine. On peut l'appeler encore la divine liturgie, le Saint-Sacrement. Et tous ces noms-là, ce n'est que la même chose. Et par exemple, quand on parle de l'Eucharistie, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie action de grâce. Si on parle de communion, nous voyons comment l'Eucharistie nous rassemble. Nous venons d'un peu partout. Et nous sommes réunis autour de la table du Seigneur. Donc c'est pourquoi on l'appelle la communion. Et pour parler de la première partie, je parlais du temps de l'accueil et du rassemblement. Le temps de l'accueil et du rassemblement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes invités chaque dimanche par Jésus à la table du repas eucharistique. Et c'est pourquoi, après la fraction, quand le prêtre élève le corps du Christ, il dit « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Donc c'est un rassemblement et le Seigneur nous invite chaque dimanche à chaque Eucharistie. Il nous rassemble tous, il nous appelle tous sans distinction. Nous sommes rassemblés, famille, amis, personnes, connues et inconnues, venant de partout. Pensons à dire bonjour aux personnes que nous connaissons et nous ne connaissons pas. Normalement, quand nous venons à la messe, comme c'est un rassemblement, il y a les membres de nos familles, il y a des gens que nous connaissons, des gens que nous ne connaissons pas. Normalement, comme c'est un rassemblement, il faut que nous nous saluions, nous disons bonjour. Et des gens rentrent comme ça, ils ne veulent même pas rester à côté d'autres personnes, alors que c'est une invitation. Peut-être c'est ta première fois de rencontrer la personne, mais un petit bonjour, ça peut lui faire plaisir. Donc c'est un moment où le Seigneur nous accueille, où nous sommes rassemblés, nous venons de différents horizons, donc il faut que nous arrivions à nous fraterniser, à nous connaître, à se dire bonjour. C'est pourquoi dans la première partie, il y a ce temps d'accueil, il y a aussi un temps de rassemblement.
Accueillir et être accueilli, c'est déjà un geste. Aimer son prochain. Lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dit Jésus, il est donc juste de dire que Jésus est au milieu de nous, présent dans l'assemblée que nous formons à la messe. Comme lui-même l'a dit, que là où 2 ou 3 sont réunis, sont là au milieu de nous. C'est lui qui nous appelle et nous sommes venus. Donc il faudrait que nous arrivions à nous saluer, à nous fraterniser, pour témoigner effectivement que nous sommes des frères et des sœurs. Certains peut-être, par manque de cette fraternité, une fois venus, peut-être ils ne vont plus revenir. Si peut-être nous ne les accueillons pas bien, ils vont dire que non, j'étais parti à la messe dans cette église-là, là-bas, je n'étais pas bien accueilli. Peut-être c'est sa première fois de venir. Donc, accueillir ceux qui viennent, c'est très important aussi pour la célébration de nos messes. Ça leur fait du bien et ça nous fait du bien aussi de les bien les accueillir. Ce premier moment de la messe se divise en plusieurs parties aussi. Le chant d'entrée. Donc il y a le chant d'entrée et la procession, des fois avec le prêtre et les servants de messe. S'il y a des événements, la première communion, des fois aussi avec ceux qui vont recevoir la première communion, il y a la procession. Le prêtre servant d'autel et parfois d'autres personnes dans les circonstances particulières, comme les enfants qui font la demande de préparation de la première communion. Et devant l'autel, le prêtre fait référence. C'est pour saluer l'autel. L'autel représente Jésus. Donc ce n'est pas une table quelconque. Donc ça représente Jésus. C'est pourquoi devant l'autel, le prêtre fait référence et les servants de messe aussi. Et quand vous voyez le prêtre monter à l'autel, il baisse l'autel. C'est pour saluer Jésus, question d'honorer Jésus, pour dire que l'autel n'est pas une étape quelconque. Donc ça représente Jésus. Et cela, ceux qui ont l'habitude d'aller à la messe le jeudi saint, vous allez voir le jeudi saint, quand on a terminé la messe, on dépouille l'autel et on ouvre le tabernacle. C'est pour dire que Jésus a été arrêté et c'est un moment de tristesse. Donc nos autels, ce n'est pas n'importe quelle table, donc ça représente Jésus. Le mot d'accueil, lui, par une personne, des fois dans certaines églises, avant le début, peut-être ceux qui animent la messe, ils présentent ou bien ils ont des mots d'accueil avant que la messe ne commence. Le signe de croix qui commence éclôt chaque célébration et nous disons Amen, ce qui veut dire oui, je suis d'accord. Quand nous disons oui, c'est pour dire que nous acquiesçons, nous sommes d'accord et nous sommes partants. Donc, au cours d'une messe, on ne doit pas laisser le prêtre seul parler. Donc, il y a une partie où le prêtre parle et une partie où les fidèles aussi répondent à certaines prières. Et c'est tout cela qui forme une assemblée. La préparation pénitentielle, nous nous reconnaissons pécheurs et nous demandons le pardon de Dieu. Donc à tout cela, on nous invitait à nous reconnaître pécheurs, à demander pardon. Donc ce n'est pas un acte que je dois faire ou je ne dois pas le faire. Donc nous sommes des pécheurs rassemblés et nous tous, nous devons faire cet acte pénitentiel
pour demander pardon au Seigneur. Nous chantons la gloire de Dieu, sauf le temps de l'Avent et le carême. Une prière d'ouverture, le prêtre s'adresse à Dieu au nom de toute l'assemblée. La prière que le prêtre fait tout au début, ce n'est pas une prière individuelle, mais c'est une prière pour toute l'assemblée. Le Père est le cœur de la célébration et lui dit cette prière au nom de tous les fidèles, de nous tous. Donc c'est une prière adressée à Dieu. C'est quoi cette prière? On l'appelle la collecte. Et ça dit quoi? La collecte, c'est un peu C'est quelle phrase? la prière. Oui. C'est la prière tout au début. Après avoir chanté le Gloria. Après le Gloria? Oui. On l'appelle oraison, on l'appelle collecte. C'est la prière du début. Et c'est une prière qui est adressée au nom de nous tous qui sont venus à la messe. Donc c'est cette prière dont je parle. Excuse-moi, et c'est toujours la même prière ou ça Non, change? ce n'est pas la même prière. D'accord, ok, tous les jours ça change. À chaque messe, il y a une prière spéciale. Oui, à chaque messe. Les prières sont différentes l'une de l'autre. Parce que ce temps de carême, ce sont des prières différentes ainsi de suite. Ce ne sont pas les mêmes prières. Oui. Je suis arrivé, si peut-être vous avez certaines questions, peut-être. Est-ce que la prière pénitentielle, ça peut remplacer, enfin ça remplace pas une confession, mais la confession peut-être que c'est pour les péchés les plus graves, mais est-ce que ça peut quand même faire office de confession, parce qu'on demande pardon, Ce n'est pas une confession en tant que telle. Non, oui. Mais par exemple, pour pouvoir recevoir l'Eucharistie, peut-être qu'on a commis des péchés véniels, certains péchés. C'est ça. Donc on se prépare, on demande pardon pour pouvoir assister, pour pouvoir communier. Après tout, si nous savons que ce sont des péchés graves ou bien quelque chose qui nous gêne, le mieux c'est d'aller se confesser après la messe. D'accord. Mais ça, c'est pour demander pardon parce qu'il y a des péchés véniels, des péchés que nous avons commis, faire des choses comme ça. Donc au cours de la célébration, là, nous demandons pardon avant de pouvoir participer à cette Eucharistie. Merci. Et ça ne remplace pas la confession. Merci. Si vous avez d'autres questions. Et c'est le prêtre qui choisit la prière du moment ou c'est Non. forcément respecté suivant les semaines Et tu vois, l'Église catholique, comme nous disons dans le credo, elle est une. Elle est universelle. Donc, chaque jour, avec sa prière et ses lectures. Par exemple, les lectures que nous écoutons ici, c'est ces mêmes lectures que toute l'Église catholique dans le monde. Donc ça peut être peut-être en latin, en anglais, en allemand, mais ce sont les mêmes textes, les mêmes prières. Donc aujourd'hui, les lectures que nous avons, qui ont été programmées aujourd'hui, c'est un peu partout dans le monde. Mais cette petite lecture, la collecte là, Oui. La collecte aussi, elle fait partie? Partout, tout. Ok. C'est dans le monde entier. Quelle que soit l'église dans laquelle on se rend, on aura la même messe. La même messe. Peut-être le commentaire, l'évangile, bien la manière dont le prêtre va commenter tout cela. Sinon, les lectures, la prière sont les mêmes partout dans le monde. C'est pourquoi on dit que l'Église est une et catholique. Oui. Alors que chez nos frères protestants, ce n'est pas ça simplement, parce que des fois, c'est eux-mêmes qui choisissent les lectures, ils ouvrent le quoi là peut-être, ils choisissent, mais pour nous, C'est codifié. C'est codifié, c'est un peu partout. C'est comme ça que ça se passe. Et est-ce qu'il y a une messe plus puissante qu'une autre? Genre, petite messe, c'est différent d'une grande messe, ou c'est une messe pareille
C'est pareil. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas de petit. Question étonnante. Genre, peut-être moi je vais à Lourdes. Est-ce que voilà, ma prière elle va être plus efficace ou je vais ici et puis ça va être. Il a un enseignement, vraiment- un enseignement de l'Église catholique qui dit Le cœur, le cœur. qui se dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc l'Eucharistie célébrée partout, c'est la même. Peut-être c'est la foi que j'avais pour célébrer, c'est ça qui va transformer ça. Sinon l'Eucharistie est la même. Est la même. On peut dire, je peux dire, je vais célébrer une petite messe, mais c'est peut-être entre 2-3 personnes. C'est pourquoi j'ai dit une petite messe. Mais c'est une messe. Et je peux dire une messe avec peut-être une foule. Ça, je peux dire c'est une grande messe avec une foule, où c'est chanté et tout cela. Je peux dire. Mais seul, je peux dire une messe. Mais c'est une messe. C'est une messe. Parce que moi seul, je peux dire une messe. À 2, à 3, je peux dire une messe. Mais c'est une messe. Ce n'est pas que je dis une messe, c'est pourquoi je vais laisser certaines parties, non. Peut-être une messe chantée. Et c'est pourquoi ça peut être simple comme ça. Comme la messe du mardi matin, quoi. Comme la messe du Le mardi mardi, le matin, mercredi. le mercredi, Ouais. c'est Voilà. ça. Mais on a Oui, oui. de belles homélies. Oui, oui. Après, je dis Les peut-être mercredis, n'importe dimanche. quoi, mais parfois, quand il y a, par exemple, les grandes messes dans JMJ, par exemple, on ressent vraiment cette puissance-là. On dirait qu'on est en communion, genre, il y a un sentiment spécial. Moi, je sais pas. L'exaltation. Ouais, c'est ça. L'exaltation. Tu sens plus de ferveur. C'est ça, il y a une énergie assez C'est spéciale. sûr qu'entre la messe du mardi matin où on est 5 et puis quand tu Ouais, fais. pas toujours, pas toujours. On peut être Des 9. fois, on arrive On peut être 9, mais. à 12. Je pense que c'est l'addition de la ferveur. Oui. Ouais, Et quand tu te retrouves, Qui fait moi, qu'on se sent j'ai fait des messes au porté. scout où on était plusieurs milliers. ouais. Bon, bah, Ça porte, Ça, c'est ça différent. porte, ouais. C'est Ça différent. secoue, quoi. Ça soulève, en fait, la ferveur des autres te soulève. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est ça. Peut-être c'est l'ambiance. Ouais. L'ambiance dans laquelle la messe est dite, ça peut te soulever comme ça aussi. Oui, oui. Peut-être en allant peut-être à Lourdes, avoir l'ambiance, les gens, tout cela. Tu peux dire, ah, ce n'est pas à Verneuil. Oui, mais bien tu dis que toi, tu vas à Rome peut-être pour assister à une messe dite par le pape ou bien quelque chose comme ça. Ouais. Tu ne vas pas la sentir comme la messe célébrée peut-être par moi ou bien par Non, non. et Prosper. Et c'est pour ça que tu vas dire c'est une grande messe. Mais en fait, c'est une messe. Ouais, c'est pareil. Oui, il n'y a pas de petite messe, il n'y a pas de grande messe. À toute une messe, c'est Jésus qui descend. Oui, parce qu'avant de partir, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Quand tu le fais en mémoire de lui, lui descend. D'accord. Oui. Que le pape le fasse ou bien qu'il le fasse, il descend. Ah oui, il est obéissant. Donc il n'y a pas de différence de ça. Oui. Mais c'est la foi qui nous porte vers l'Eucharistie. C'est ça qui nous transforme. Et je peux dire ça aussi, peut-être le corps de Christ que nous recevons. Toi, tu peux le recevoir comme en croyant que c'est un biscuit. Ça ne va rien te faire. Quelqu'un qui le reçoit avec ferveur, ça va le transformer. Pour ça, je donne par l'exemple de cette Française, la Marthe Robert, qui était alitée plus de 50 ans, Qui mangeait que ça. qui ne mangeait que ça. Les docteurs cherchaient pour savoir, peut-être n'a pas caché de la nourriture quelque part, mais on n'a rien trouvé. Elle n'était pas seule, elle avait une dame aussi, une Thérèse de Schumann en Allemagne aussi. Alors que d'autres aussi recevaient le corps du Christ, la même communion. Mais ils mangeaient encore. Mais elle, autre, à cause de sa santé, elle ne mangeait pas, mais elle recevait plus de 50 ans. Donc, tu vois, c'est la foi Ouais. qu'elle a
dans son état de maladie, elle sait que Jésus peut la soutenir. Et effectivement, elle mangeait ça. C'est-à-dire que s'il y a le mess, genre, et par exemple on est une vingtaine, moi je la reçois différemment, une autre personne va la recevoir différemment en fonction de sa foi à lui. Oui, oui, en fonction de sa foi. Par exemple, moi-même, des fois, je me donne des fois à la messe, quand tu donnes la communion à certaines personnes, ils prennent ça comme ça. Oui. C'est comme ils ont peur de ça ou bien ils ne savent pas ce qu'est la chose. Mais il faut prendre ça au moins avec respect d'abord. Hein? Si tu connais l'importance ou bien ce qu'est la chose, tu vas prendre ça comme ça. Le Père te donne le corps du Christ, soit tu prends ça comme ça. C'est ça. C'est la foi que nous avons pour recevoir la chose. C'est ça qui donne la valeur à la chose. D'accord. Donne la chose. Prosper, il a fait un rappel la dernière fois à la messe. là. C'est pas du Pour les gens qui prennent comme ça, etc. C'est vrai qu'avant on disait qu'il fallait faire de nos mains un calice. Oui. Il faut le répéter, le répéter. Il faut le c'est ça. Et communier devant l'autel et Oui. pas en partant comme ça. C'est ça, oui, des gens prennent comme ça. Là, ils ils prennent et hop, ils s'en vont. Hein. Oui, oui. Moi, on m'avait expliqué l'Eucharistie en disant que c'était aussi l'acceptation de recevoir le Christ. En fait, que le fait de prendre l'hostie, c'était accepter, demander en fait au Christ de venir en nous, en fait. Ah oui, c'est tout ça parce que c'est comme vous voulez dire, c'est une acceptation. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit maintenant si le prêtre fait des prières et à la fin nous répondons Amen. Par exemple, quand on nous donne la communion, le corps du Christ, tu dis Amen. C'est que tu acceptes. Tu es d'accord que c'est le corps du Christ. Et certains même qui ne disent pas Amen. Je vous dis Amen, je vous dis d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu leur dis quand ils disent pas Amen? Tu leur dis quelque chose? Faut pas la donner. C'est ça. C'est pourquoi je dis ça dépend de la foi. C'est pourquoi il faut qu'on se prépare avant de venir. Ce n'est pas du spectacle ou bien tout le monde dit va, moi aussi il va y recevoir. Des gens qui ne venaient pas à la messe, on dit le corps de Christ, ils viennent. Ils viennent pour recevoir quoi? C'est il faut accepter la chose d'abord. Il faut se préparer d'abord pour recevoir la chose. Quand tu ne te prépares pas pour recevoir la chose, ça ne peut pas te faire du bien. C'est se préparer dans quel sens du coup? Préparer à recevoir, ben oui. Voilà, recevoir. Ah, Tu sais que ok. par exemple, tu as commis des péchés, tu n'es pas à l'état de guerre. Pourquoi tu ne faut pas te forcer à Dis seulement une recevoir? parole et je serai Voilà, guéri. je trouve ça vraiment beau. Il ne faut pas te forcer à guérir. C'est-à-dire, il vient pour te sauver. Il vient pour te donner la santé. Mais dans le mesure où tu sais que tu n'es pas en bon état, il faut se préparer avant de venir le recevoir. On se prépare au nom de la messe. Et c'est pourquoi on parle de toutes ces préparations-là. C'est vrai. D'accord. Oui, c'est pourquoi on parle de toutes ces préparations avant de le recevoir. Tu peux ne pas le recevoir, mais en demandant, Seigneur, tu sais mon état aujourd'hui. Je ne peux pas te recevoir, mais il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. Il va te donner une grâce peut-être. Ce n'est pas de recevoir tant que non, c'est pas ça. Et c'est pourquoi notre sœur l'a dit, c'est une acceptation. Et on te dit le corps du Christ, tu dis Amen. Donc oui, je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu. Je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Et tu dis oui. On croit qu'il est là. Dans le style, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Lui, il est là. Il est là. Ah. Lui, il est là. C'est à nous maintenant de savoir qu'il est là. Il faut bien le recevoir. C'est pourquoi il dit il se tient à la porte. Il frappe. Si quelqu'un attend, s'il lui ouvre son cœur, il va entrer. Si la personne n'ouvre pas, il ne peut pas forcer. Il ne peut pas forcer. J'aimerais qu'on vienne sur le Kyrie. On a
on a ou le Kyrie, ou je confesse à Dieu. De temps en temps, il n'y a que l'un, il n'y a que l'autre. On n'a pas pris le missel. Ah, il est là. Trop bien. Ce qu'on dit dans le missel, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Ou bien on peut dire le dialogue suivant. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Ou encore la litanie suivante ou une autre semblable. En ce cas, on ne chante pas le Kyrie ci-après. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Donc on fait ça aussi. Et le Père que Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et après, on dit prière de supplication, Kyrie. Donc, il a, soit on dit, je confesse à Dieu, on ajoute avec prière, supplication, Seigneur, Kyrie, ou soit on dit, Seigneur Jésus envoyé pour guérir, sauver les sangs, on dit, sans dire, je confesse à Dieu. Donc, il y a de cette différence. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si, c'est clair. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. C'est dans le mystère comme ça. Là. C'est le prêtre qui choisit. C'est le prêtre qui choisit. C'est le prêtre qui choisit. Le missel, il est chaque fois pareil ou tous les ans c'est un nouveau missel? Il avait un ancien missel, mais ça fait déjà 2 ans. Ils ont un nouveau missel qui est pour toute l'église aussi encore. Et pour toutes les années. Pour toutes les années. Pour le Donc moment. on peut investir dans un missel pour toutes les Oui. années. Bon, ils ont changé. C'est ta question. Oui, c'est ça ma question. Est-ce qu'il faut que j'en rachète un tous les ans? Voilà, ou est-ce que j'en ai un, voilà, parce que j'en avais un quand j'étais petite. Il avait un C'est pas le missel. même. Non, ça a changé. Voilà. Il avait un missel, ça a changé. Il a des petites choses comme ça, ils ont changé. Donc ça fait qu'ils ont changé tout le missel. Et c'est le nouveau missel maintenant qu'on utilise. Et depuis combien de temps il n'avait pas été changé? Non, ça a duré. Ah ouais. Ça a plus de. Comme il est 62, Oui, donc c'est ça ça, a plus missel de 62 avant. de Concile Vatican II. Ah ouais. Donc on n'a pas changé, c'est récemment qu'ils ont changé. D'accord. Avec de petites nuances, avec le Notre Père, de Oui. petites choses qu'ils ont changé tout Oui, cela. Donc ils ont dû changer tout le missel. Ah. Oui, ils ont changé tout le missel. Donc ça veut dire que, je prends l'exemple de la première messe de la première semaine de l'année, ça sera les mêmes textes chaque année? Non, Non. ça change tous les 3 ans. Ça, Il y a 3 années. D'accord. Il y Donc a il y a dans... 3 missels. Il y a 3 missels. Non, 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 non. Dans ça, Vous me perdez. Hein. On va laisser Adrien expliquer. On va essayer. pour ça, il y a 2 années. Année A, année B. Année A, année B, les lectures du dimanche, ça varie. Et il y a L'année C. oui, il y a l'année C.
Donc pour les dimanches, ça varie. Et il y a l'année A, l'année B, l'année C. Donc les lectures de l'année A ne sont pas les lectures de l'année B. De même que ne sont pas les lectures de l'année C. Il a ça. C'est pour les dimanches. Mais en semaine, il y a l'année A et l'année paire et année impaire. Quand il y a l'année paire, ce sont les mêmes lectures pour la semaine. Mais quand ce n'est pas l'année quand c'est une année impaire, ce sont aussi les mêmes lectures. C'était les 2 ans. Alors, je parle par exemple des dimanches, il y a l'année A, année B, année C. Il y a 3 séries en fait. 3 séries pour les lectures du dimanche. pour les lectures. Du Les dimanche. lectures. Oui. Du dimanche. Mais pour en semaine, il y a année paire et année induite en semaine. Ça fait 5. Année 5. Donc, c'est que en semaine, il y a paire et impair. Mais ça, c'est le livre du prêtre. Mais il n'y a qu'un Non, missel. non. C'est que, par exemple, Pourquoi? Parce que Celui-là aussi, comme ça? le déroulé de la messe c'est ça, je veux là aussi. ne change pas. Ce qui change, ce sont les lectures. C'est pourquoi que quand dans nos Donc missels, c'est un chapitre du déroulement de la messe qui change. Le chapitre de la lecture. Voilà, les lectures changent, mais le 1er janvier de année A, B, C, ou si c'est un jour de semaine pair impair, peu importe, ça sera la même chose qui sera dite à la messe. Il n'y a que les lectures qui vont changer. peut-être c'est un peu compliqué. En fait, la messe est identique, C'est- mais les lectures dans la Oui. messe changent. Voilà. C'est pour cela, s'il s'agit des missels. Par exemple, quand nous allons dans l'église de Bernard le lectionnaire de semaine est différent du lectionnaire du dimanche. Donc, le lectionnaire de semaine, il y a l'année paire, année impaire. Le lectionnaire du semaine. Mais le lectionnaire du dimanche, il y a A, B, C. Et là, on est en année quoi? C. D'accord. Et donc, nous sommes en 2025. Nous sommes en année impaire. Donc, les lectures des semaines de l'année impaire en semaine ne seront pas les mêmes lectures dans l'année paire. C'est un peu. C'est Non, pourquoi. mais ça va, ça dépend si on est en semaine ou en dimanche, et puis il faut regarder pair impair et puis abaisser, puisque là. Pour ça qu'il y a des trucs comme le Magnificat, par exemple, le magazine Magnificat, ou alors tu l'as sur AELF, le site internet AELF, où on a toutes les lectures tous les jours. Et tu peux savoir, ce matin j'ai regardé les lectures pour Pâques, par exemple. J'ai regardé les lectures pour, C'est pour dans la semaine vous de Pâques. expliquer un peu aussi. C'est Ça peut pour changer cela que, par exemple, il y a prions en église, tout cela, pour ne pas importer le missel un peu partout. Donc, bien avant, on achetait les missels. Tu es obligé d'accepter le missel, peut-être, ou bien le lectionnaire de semaine et le dimanche. Donc, maintenant, avec les prions en église, tout cela, ils mettent les lectures du dimanche et de semaine dans le même livret. Donc, tu ne trouveras pas de différence en tant que tel. Et c'est pourquoi, prions en église que tu vas acheter cette année-là, ça ne va plus te servir l'année prochaine. Et ça ne va pas te servir l'autre année aussi. Donc il faudrait, si tu veux prendre des anciennes, il faudrait 3 ans avant de prendre la 3 ans. Du coup, le père et impair, ça concerne que la semaine, le dimanche. Mais Ça C'est ça. concerne que la semaine, et pas le Oui. dimanche. Non, oui.
Et ça, c'est facile pour le coup, en dehors des années ABC, je ne sais pas quelle année c'est. C'est ça. Pair à pair, 2025 c'est un pair, 2024 c'est pair. Donc là, tu es tranquille, c'est facile. C'est facile. Et nous, on l'a à la chorale, on le sait parce que comme on chante les psaumes, et les psaumes, ils tournent tous les 3 ans en fait. Donc on a plusieurs livrets, on a un livret de psaumes, on chante que le psaume. Donc on a le livret de l'année A, le livret de l'année B, le livret de l'année C. Donc à chaque fois, tous les dimanches, là, quand on chante, en haut du psaume, on a par exemple, n'importe quoi, psaume 25, année C. Parce qu'on peut avoir le psaume 25 aussi en année B, mais ça ne va pas être les mêmes couplets à l'intérieur, pas les mêmes paroles, non. Voilà, on va pas les mêmes couplets. Pas les mêmes couplets, oui. J'ai pas le même refrain. J'ai mis un moment avant de comprendre ça, moi. Oui, mais c'est pour ça que je m'explique, parce que... Je me ramenais avec mes photocopies. Oh, bah, c'est de l'année ça, dernière. Bah ouais, c'était le 25 de l'année dernière, donc c'est pas le... Parce que souvent on chante 3-4 couplets, mais il peut y en avoir 8 ou 10, quoi. Donc on va piocher à l'intérieur. Enfin, c'est pas nous qui piochons, hein, pour le coup. C'est vraiment défini, c'est ce que disait le père Adrien. Bah, c'est pas inutile de nous faire ce cours, hein, moi je vous le dis. Mais je le sais, je le sais. Parce que même les psaumes sont déjà définis en fait. Oui. Oui, les chants, les psaumes, tout est déjà... Ah, mais tu peux savoir ce qu'on chantera le 3e dimanche de carême en 2032, si tu veux. Tu vois, oui. C'est déjà écrit. Je pensais que les chants c'était quand même... sauf le chant des fins. C'est que les chants Alors, on parle des psaumes. Hein. Oui, on va laisser... Ah oui. Voilà, c'est la liturgie de la parole. C'est-à-dire, le psaume fait partie de la liturgie de la parole. C'est pas un chant, c'est un texte en fait. Il a de certains gestes aussi, par exemple se tenir debout. Quand nous venons à la messe, nous devenons une assemblée de gens de Dieu, que Dieu relève et met debout. Donc nous sommes des gens que Dieu relève et il nous met debout. Donc c'est pour ça, à certains moments, nous sommes debout, à certains moments, nous sommes assis. Faire le signe de la croix avec la main. Nous traçons sur nous une croix, ainsi que nous laissons recouvrir tout entier par la vie de Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit. Donc avec la main, nous traçons sur nous une croix, ainsi nous nous laissons recouvrir tout entier par la vie de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça pour nous dire que nous sommes signés par le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous couvre de sa vie. Et c'est le sens de faire le signe de croix sur notre corps. Chanter, c'est une joyeuse manière de prier ensemble. Donc quand nous venons à la messe, nous ne devons pas laisser simplement le chantre, les courir, non. Parce que des fois nous avons la chance que nous avons les feuilles du chant. Donc il faudrait que nous aussi nous chantions ensemble. Quelqu'un dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc chanter, c'est une joyeuse manière de prier ensemble. Les autres, ils ont fait des efforts pour venir à l'entraînement, ils ont préparé. Quand ils nous donnent les feuilles, il faut que nous aussi nous participions. Il ne faut pas qu'on le laisse chanter seul. Ça fait partie de la manière dont nous exprimons que nous formions une communion. C'est pourquoi on dit chanter, c'est une joyeuse manière de prier ensemble. Au cours de la messe, après le temps de rassemblement de l'accueil, c'est le temps de la parole. Au travers de la lecture des textes de la Bible, Dieu nous parle et nous lui répondons, j'attends la voix d'un lecteur, mais j'écoute Dieu présent qui me parle. On voit un lecteur qui lit, mais c'est Dieu qui nous parle à travers ce lecteur. C'est une personne qui lit. On ne voit pas Dieu, mais quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Donc il faudrait que nous fassions attention pour écouter
et déjà peut-être retenir quelque chose dans ce que le lecteur a proclamé. Donc il ne faudrait pas que nous soyons distraits au moment des lectures. J'attends la voix d'un lecteur, mais j'écoute Dieu présent qui me parle. C'est un lecteur qui lit, mais c'est Dieu qui me parle à travers le lecteur. On dit souvent à la messe que nous sommes invités au repas du Seigneur. Mais que serait un repas s'il n'y avait le plaisir de se parler, de s'écouter, de se connaître? Jésus a dit: l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme nos repas. Quand Alain nous invite, peut-être on cause, on parle avant de commencer à manger. Et quand le Seigneur nous invite, il nous parle et on ne va pas prêter attention. Si vous m'invitez maintenant, quand je vais chez vous, la première des choses, c'est qu'on cause. Vous me posez des questions. Quand est-ce que tu es venu en France? Et que tes parents sont où? Tout cela. On cause d'abord avant de commencer à manger. Donc quand nous aussi nous allons à la messe d'abord, on écoute Dieu nous parler. C'est après tout cela qu'on va commencer l'Eucharistie même. Donc c'est pourquoi le temps de la parole aussi est nécessaire. Le passage que vous avez lu tout de suite, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à expliquer à ses disciples: est-ce que vous ne savez pas que tout cela allait arriver, que je vais mourir, tout cela? Mais en tout cela, ils sont aveuglés. Mais il a continué de leur parler jusqu'au bout. Donc quand nous aussi nous allons à la messe, le temps de la parole de Dieu est très nécessaire, aussi important. Il faut que nous écoutions et que nous retenions quelque chose pour que nous sachions que le Seigneur nous s'adresse à nous. Chaque lecture que nous recevons comme parole de Dieu est suivie de notre réponse. Avec le psaume, nous faisons le cours de la première lecture. Et si nous voyons un peu près, il y a un lien entre la première lecture de psaume. Le psaume est comme la réponse que nous donnons à la première lecture. Donc c'est comme une réponse. Et c'est pourquoi on nous invite à ne pas laisser simplement les choristes chanter, mais nous aussi à chanter. C'est que nous aussi nous donnons la réponse à la parole que nous avons écoutée en première lecture. Si je peux. Le psaume, vous avez remarqué que quand il y a la chorale, on fait 2 fois le refrain. Le deuxième, on chante déjà un coup pour que vous entendiez. La deuxième fois, toujours votre chef de chœur, elle se tourne vers l'assemblée pour dire à vous maintenant, quoi, en gros. Donc que vous, à Verneuil, Pierre Gabriel, il essaie de faire chanter le psaume aux gens plus. Mais nous, avec la chorale, on fait nous tous les versets et vous faites que les refrains en fait. Mais le but c'est que vous chantiez le refrain, c'est ce que dit Adrien, c'est que ce soit une vraie réponse derrière et que vous chantiez le refrain. Si on se tourne vers vous, c'est vraiment pour que vous l'entendiez bien et puis que vous puissiez ensuite le rechanter, quoi. Continue. La première lecture est un passage de l'Ancien Testament. Donc, sauf au temps de Pâques où nous lisons les Actes des Apôtres. Donc toute l'année, la première lecture c'est de l'Ancien Testament. Mais au temps de Pâques, c'est les Actes des Apôtres qui nous parlent de la résurrection du Christ, de toutes les choses. Mais toute l'année, la première lecture, c'est de l'Ancien Testament. Et quand vous dites le temps de Pâques, c'est pendant le temps du carême ou juste... Non, pas tout à fait. Oh, ok, c'est juste après. Oui, c'est après la résurrection. La date, là, hop. Oui, okay. oui. Et jusqu'à quelle date?
jusqu'à la Pentecôte. D'accord, ok. Donc nous rentrons encore dans le temps ordinaire. La Pentecôte, il me semble que c'est fin juin, on est d'accord. Je ne connais pas la date. Je sais qu'il y a l'ascension, il y a la Pentecôte. L'ascension, après l'ascension, il y a 10 jours de la Pentecôte. Et en ce moment-là, on parle de la résurrection, comment Jésus était apparu à ses disciples, tout cela, c'est à ce temps-là. Le psaume est choisi en fonction de la première lecture. Donc, comme je dis que c'est presque une réponse. La deuxième lecture est toujours extraite du Nouveau Testament. Donc, les actes des apôtres, les écrits de Paul, tout cela. Donc, la deuxième lecture est toujours extraite du Nouveau Testament. Pas l'évangile, mais les écrits des apôtres. C'est ça. L'évangile Bonne Nouvelle et parole de Jésus-Christ occupent la première place. La liturgie de la parole se déroule à une place réservée, appelée pupitre ou ambon. C'est en quelque sorte la table de la parole qui correspond à la table de l'Eucharistie où seront déposés le pain et le vin. Donc la parole de Dieu aussi, il a une place. C'est l'ambon ou pupitre. Donc une place un peu élevée où la foule peut regarder celui ou celle qui proclame, qui lit la parole de Dieu. Habituellement, c'est une partie un peu haute là, pour que la personne soit observée de la foule pour la proclamation de la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre saint composé de l'Ancien Testament qui raconte l'alliance de Dieu avec le peuple juif avant Jésus, et du Nouveau Testament, le livre de la Nouvelle Alliance que Dieu a conclu avec tous les hommes par son Fils Jésus-Christ. C'est les deux parties, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui forment la Bible. Psaume, c'est une prière chantée qui se trouve dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même a prié avec des psaumes. Donc Jésus lui-même, même quand il allait mourir, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc il a prié avec le psaume. Donc le psaume fait partie de l'Ancien Testament. Alléluia, qu'est-ce que c'est? C'est le mot hébreu qui signifie vive Dieu, louer Dieu. Donc Alléluia, c'est vive Dieu, louer Dieu, c'est un chant de louange à Dieu. Quand on chante Alléluia, c'est un chant de gloire pour rendre gloire à Dieu. Évangile, mot d'origine grecque qui veut dire bonne nouvelle. C'est Jésus avec nous qui nous fait connaître Dieu le Père. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit ces textes appelés évangiles. Donc les évangiles, ce sont des textes qui ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit les textes de l'évangile. Jean, Matthieu, Luc et Marc. Pendant quelques gestes, pendant la première lecture, le psaume et la deuxième lecture, nous restons assis pour écouter. Nous nous levons au moment de l'Alléluia pour louer Dieu et nous écoutons l'évangile. Debout, assemblée que Dieu relève, nous montrons ainsi que la parole de Jésus-Christ occupe la première place. Donc quand nous nous levons, c'est pour montrer que la parole de Dieu occupe la première place dans notre vie. Donc ce sont des signes, des gestes qui ont des petites significations. Donc on se lève pour écouter Dieu nous parler. Comme il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, on se lève pour écouter. Mais il peut arriver à certains lieux, on peut demander de s'asseoir aussi pour écouter. Des fois, si le texte est long, on peut demander de s'asseoir pour bien écouter aussi.
Donc, ce sont de petits gestes, ça peut changer à certains moments pour ces petits gestes-là. Juste avant l'évangile, quand le Père dit évangile de Jésus-Christ selon, on répond gloire à toi Seigneur et on trace une petite croix sur son front, ses lèvres et son cœur pour demander que cette lecture soit bien attendue et que l'on puisse en parler et aimer nos proches comme Jésus nous le demande. Donc on fait une petite croix sur le front, les lèvres, sur le cœur. C'est pour que Dieu nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu et à garder cette parole et d'en témoigner. Donc ce sont des gestes, on fait ça qui nous aide à comprendre, à garder dans notre cœur, après tout, à en parler à d'autres personnes. D'accord, si vous avez de petites questions. Il y a tellement de petits gestes. Hein. Ouais, il faut leur sens. Non, j'ai une question par rapport à l'Eucharistie. C'est ma mère qui me demande. J'ai oublié la question. Non. J'ai enseigné. Non, je vais en poser une autre si j'ai oublié. Attends. T'as oublié le nom de Ma mère elle nous a appris dans la voiture. Ah oui, quand il y a le prêtre qui va présenter la coupe, la coupe en l'air, à un moment il faut qu'on se baisse. Quand les cloches elles sonnent, elle avait demandé pourquoi on se baisse. Enfin, c'est une signification, ça veut dire quoi? Quand on se baisse lorsque les cloches elles sonnent. Pour la consécration. Et on n'en est pas, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non mais laisse dérouler puis tu reposeras ta question tout à l'heure. Nous ne sommes pas là, mais c'est-à-dire qu'on sonne. Pourquoi on sonne? Parce que, tu vois, avant Vatican I, il y a les tradis qui le font aujourd'hui. Avant le Vatican I, la messe est dite en latin. Donc, la messe est dite en latin avant Vatican II. Donc, beaucoup ne comprenaient pas latin. Donc, s'ils vont à la messe des fois, ils sont là comme un spectacle. Ils sont là. Et le prêtre tournait le dos au peuple avant de dire la messe. Donc, arrivé à ce moment de l'Eucharistie, on sait que c'est un moment très capital, très important. Peut-être certains qui récitaient le chapelet, tout cela, on sonne pour pouvoir réveiller les gens. Et ce moment-là, c'est un moment très précieux. Il faut que vous regardiez Jésus. C'est pour ça qu'on sonne pour pouvoir réveiller l'attention des gens. Mais si on continue de sonner aujourd'hui aussi, il arrive que nous allons à la messe même, on ne prête pas attention. Donc quand on sonne, il nous révèle que non, en ce moment-là, on montre Jésus comme notre roi. Il faut le regarder. Peut-être que nous avons quelque chose à lui dire. Donc il faut le lui dire en ce moment-là. Il ne faut pas encore baisser la tête pour faire des choses, des grimaces, non. C'est un moment très précieux. Il faut voir, c'est pourquoi on sonne en ce moment-là. Je ne sais pas si tu l'as compris. Et après on s'incline, c'est ça? Oui, après, tu as dit, donc on sait qu'il est roi, effectivement. Oui. Il est roi, c'est pourquoi après ça on dit qu'il est grand le mystère de la foi. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. Donc il faut regarder, c'est notre roi. Donc c'est lui. Donc c'est pourquoi on s'incline en ce moment aussi. C'est ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est-à-dire que le summum des questions de Zara, le moment le plus important de la messe, c'est l'Eucharistie. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est là où les gens s'inclinent le plus, etc. Parce que c'est vraiment le summum, c'est le top de la messe, quoi. Et c'est ça qui pousse l'Église à dire que c'est l'Église qui fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Quand nous rassemblons, nous faisons l'Eucharistie et l'Eucharistie nous donne encore la force. C'est un moment très important où il ne faut pas être distrait à ce moment-là à faire d'autres choses. Et du coup, ce que je peux rebondir, donc ça veut dire que quand je le regarde, je confesse
quelque chose, je prie pour quelque chose, c'est ça? Ah oui. D'accord, ok. Tu le regardes, tu peux lui dire quelque chose. Je regarde et oui. ça... Tu peux faire une petite prière. Seigneur, augmente à moi la foi. Okay. Seigneur, donne-moi la force. Je demande quelque chose et dès que j'ai terminé, je le savais. Tu as quelque chose. En fait, je ne savais pas pourquoi. Enfin, je me suis dit qu'effectivement, vu que j'étais le Christ en fait de moi, j'étais dans le monde, c'était normal de le regarder. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'à ce moment-là, il fallait que je puisse demander quelque chose. Tu peux demander. Ok, d'accord. Et au moment où je termine... Au cours de toute la messe, tu peux demander quelque chose. Écoute ça, tu dis rien. Oui, parce que déjà, quand nous venons à la messe, il faudrait que nous ayons une intention de venir à la messe. Comme je l'ai dit, l'Eucharistie a beaucoup de noms. L'Eucharistie veut dire action de grâce. Mais quand tu viens déjà à la messe, c'est pour rendre grâce, c'est pour dire merci. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi pour que je lui dise merci? Il ne faudra pas que nous venons les mains vides. Si le texte que vous avez lu tout au début, si les apôtres n'avaient pas demandé à Jésus de rester, de partager le petit repas là avec eux, est-ce qu'ils vont le reconnaître comme que c'était Jésus? Ils ne vont pas le reconnaître. Parce que le petit pain, la petite chose qu'ils ont voulu partager avec Jésus. C'est pourquoi on parle aussi de la fraction. C'est au moment où ils rompaient, ils ont reconnu que c'était vraiment Jésus. Donc il faudrait que nous aussi nous apportons quelque chose. Et je ne suis pas encore arrivé dans cette partie-là. C'est pourquoi au moment de l'Eucharistie, on dit prions ensemble au moment d'offrir. Ensemble. Il y a la nouvelle version qui nous dit ceci, qui est plus explicite, qui dit ceci. Tu es béni, Seigneur Dieu de nouvelles. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Cette partie plutôt. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. C'est moi qui fais le sacrifice. Vous aussi, vous avez apporté quelque chose. C'est pourquoi il dit que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donc la messe, ce n'est pas seul le prêtre. Vous aussi, vous apportez quelque chose. Vous êtes venus aussi pour rendre grâce au Seigneur, pour dire merci. Donc il a tout ça qui, à ce moment-là, on présente tout cela au Seigneur. Je me suis fait un peu... Ah oui, c'était très clair. Merci. Du coup, moi j'avais d'autres questions, s'il te plaît. Parfois, il y a des moments où j'ai dit à des amis ou à la famille, viens, on va à la messe, le dimanche. Et lui, il dit, vas-y, moi je vais prier à la maison, et vas-y toi. De toute façon, Dieu il m'écoute aussi à la maison, pourquoi je vais aller à l'église? Moi du coup je bug, ok, je débat pas, moi je vais à la messe, vas-y. Moi je dois répondre quoi du coup? Ça, c'est quoi la différence? Je te donne un exemple là. Jésus était parti à Jérusalem. Il a trouvé que dans le temple, les gens étaient venus, ils vendaient des choses dans le temple. Il les a chassés. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Que la maison de son père est une maison de prière. Ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est une maison de prière. Nous avons des maisons, nous avons des lieux, mais l'église, c'est une maison de Dieu. On peut prier à la maison. Mais il y a des occasions où nous devons aller à l'église pour prier.
Oui. Et je ne peux pas dire la messe dans une maison comme ça, sans l'autorisation. C'est dans l'église que je dois dire la messe. Ah oui. Je ne peux pas rentrer dans une maison maintenant si la personne n'est pas malade et la baptiser. C'est dans l'église. Et c'est ça qui fait qu'on nous demande qu'il faut qu'on baptise des dimanches pour pouvoir accueillir les gens. C'est dans l'église. Donc c'est l'église qui est la maison de Dieu. On peut prier à la maison, on a prié tout de suite ici, mais il y a certains événements. C'est à l'église qu'on peut faire ces événements. Il y a des endroits dans le monde où en fait les gens prennent l'habitude de faire des cérémonies, notamment les baptêmes, à l'extérieur et pas dans une église. Ça, donc, il faudrait une autorisation de l'évêque. Eh bien, merci, je suis bien contente. Oui, je donne pas un exemple. Par exemple, moi, je... Oui, mais ils ne font pas des... Par exemple, moi, je... C'est pas des sacrements. Si. Moi, je suis référent de Fontenay. Il y a des gens qui me demandent, qui vont faire le mariage au château de Vivier. Ouais. C'est impossible. Ben non. Je leur dis de venir à l'église d'abord et après tout, ils vont aller faire la fête. C'est ça, parce qu'ils font des cérémonies laïques là-bas. Oui. Et ce qu'ils voudraient, c'est que toi, tu viennes et... Oui, c'est faire le mariage sur place. Voilà. Même l'autre fois, il a Ça n'a pas de sens. Oui. Bah non. Même l'autre fois, il a un couple qui a amené à l'évêque, a voulu faire leur mariage là-bas. L'évêque n'a pas donné son accord. Ah ouais. Heureusement. Alors, ce n'est pas une église. Les seuls qui ont des dérogations, c'est les scouts. C'est-à-dire que moi, dimanche, là, il y a une messe dans mon jardin. Bah ouais, parce qu'il y a 30 scouts qui débarquent, et donc le prêtre va venir faire une messe. Donc les scouts, eux, peuvent célébrer n'importe où. Droit. Prosper, il a déjà fait une messe au château du Vivier, pour des scouts. Pour ça, ce sont des autorisations. Là, il y a des dérogations. Il n'y a pas une dérogation, c'est carrément, c'est établi. C'est établi. Les scouts, les prêtres peuvent faire des messes pour les scouts n'importe où. Et de toute manière, c'est tout, c'est jamais à l'église, hein. C'est souvent en plein air, n'importe où, quoi. C'est ça. Donc il a une grande différence entre prier à la maison, prier dans l'église, il a une grande différence. Oui, parce que la messe du dimanche, ça quand même. Il n'y a pas la communion en plus, il n'y a pas la communion. Ça remonte à ce On en parlait, oui, ça, c'est la communion des personnes. C'est-à-dire qu'on est rassemblés ensemble, et quand vous êtes tout à l'heure Adrien, quand on est 2 ou 3, le Christ est avec nous. Quand tu es tout seul, c'est pas pareil. Parce que même dans certaines églises, dans certaines églises, il a d'autres avantages aussi. Par exemple, à Berlin, par exemple, il a le tabernacle. Il a Jésus qui est permanemment là-bas. Oui. Par exemple, à Chaux, il a le tabernacle, Jésus est permanemment dans le tabernacle. Dans certains, Jésus est permanent, mais à la maison, tu n'as pas Jésus avec toi. Donc, à l'église, dans les églises, il a déjà certains avantages. Et comme Jésus lui-même a dit que c'est la maison de son Père. Donc, il a ces choses-là. Ça va aussi, je te rassure. On peut prier partout. Il a ses arguments là. Même Jésus lui-même, des fois, on dit qu'il se met à l'écart pour prier. Il va au désert pour prier. Même l'autre fois, il est parti sur la montagne pour prier au moment où il a été transfiguré. Au moment où Satan l'a tenté, il était parti pour prier. Il partait pour prier. Il savait, mais il n'a pas conseillé à des gens. Il a dit plutôt que c'est l'église qui est la maison de son Père. On peut prier n'importe où. Beaucoup de moines étaient partis au désert pour prier. Ce sont des lieux calmes, on peut prier. Mais il y a une grande différence entre ces lieux et l'église aussi. Oui.
une autre question. La première fois que je suis allée à la messe, moi je pensais qu'il y avait un Je vous salue Marie à toutes les messes. Mais au final, c'est très rare. Enfin, c'est pas à toutes les messes. Est-ce qu'il y a une raison ou pas? Il n'y a pas de raison. Et ça dépend de la sensibilité des gens. Il a dans certaines églises, avant le renvoi, dans certains récits le chapelet, il y a le Je vous salue Marie, ou bien un chant à la Vierge Marie. Donc, c'est pas dans certaines églises. Donc, ce n'est pas. On peut. Et ce n'est pas si obligatoire quand même, mais on peut. Tous les mardis à la fin de la messe, il y a un Je vous salue Marie. Ou un Chanter. chant à Marie. Chanter. Ou un chant à Marie. Tous les mardis matins. Et cette fois-ci, c'était. Il y avait Maria de Lourdes. Nous avons entonné le Prospero. Et mercredi aussi. Mercredi, Ouais, bah, moi j'ai fait partie. Il y a d'autres questions, sinon on va dire. Oui, il y a des questions. Question. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les 3 années de lecture, lorsqu'on fait les 3 années de lecture, est-ce qu'on lit l'entièreté de la Bible ou pas sur les 3 années? Effectivement, normalement, avec les 3 années là, on lit presque toute la Bible. Presque. Avec les 3 années. Donc c'est ça. On parcourt presque tout. Normalement. Presque tout. Mais bon, si tu prends Job par exemple. Parce que en tout, mais ça dit que ce n'est pas tout. Il y a certaines parties qui va rester, mais à peu près tout. Oui, à peu près tout. Quand tu fais les 3 ans là, à peu près, et même que ce n'est pas chaque jour que nous allons à la messe aussi, ce n'est pas chaque jour que nous lisons les textes là aussi, sinon, presque pour les 3 ans. D'accord. Si, il y en a qui lisent les textes tous les jours. Là. Il y en a qui lisent les lectures tous les jours. Il y en a combien qui reçoivent ça par mail Sur l'application AELF, on l'a tous les jours. Voilà. Et justement, j'avais une deuxième question par rapport à ça. Pourquoi en semaine on n'a que un texte et le dimanche on a 2 textes, 2 lectures? On a 2 lectures, tu veux dire. Et la semaine on n'en a qu'un seul. C'est par rapport à la semaine plutôt la question. Non, on a 2 lectures le dimanche, on a pas. Oui, le dimanche, oui. Mais il y a l'évangile. Ben oui. Mais on a qu'une lecture et un psaume en semaine. Les dimanches, c'est toujours une journée de solennité. Une journée où on se rappelle toujours de la résurrection du Christ. Donc, c'est pourquoi même en carême, le dimanche, on ne jeûne pas. C'est toujours comme le jour où Jésus était ressuscité. Et c'est pourquoi il est conseillé que le dimanche, on chante, il y a gloire, on glorifie Dieu. C'est simplement au temps du carême et de l'Avent qu'il n'y a pas gloire. Donc c'est un jour joyeux où on exalte, et la plupart du temps, c'est les dimanches qu'on se rassemble ensemble. Comme nous venons de dire, par exemple, en semaine, combien qui viennent à la messe. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'avais dit la messe là-bas, j'avais fait le chemin avant de venir. Combien étaient venus à la messe? À peine on était une dizaine. Mais en semaine, nous sommes nombreux. Et c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Le Seigneur même nous a demandé de le sanctifier. De le sanctifier. Donc depuis même l'Ancien Testament, de sanctifier le jour du Seigneur. Donc la semaine, on peut vaquer à nos occupations, mais le dimanche, c'est un jour sacré pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il a tous ses lectures avec Gloria. D'accord. Pour info, en semaine, il n'y a pas de Gloria. En semaine, il n'y a pas de Gloria. Voilà. En semaine, il peut y avoir Gloria certains jours de fête. Oui. Donc, si les jours de fête là,
tombe en semaine, il peut avoir Gloria et même Credo. Et là, c'est une grande fête des solarités qui tombent en semaine. On peut avoir même les deux lectures si ces solarités tombent en semaine. Lundi de Pentecôte. Oui, Pentecôte. C'est en semaine, mais c'est une solennité. Un jour spécial. Oui. La solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc là, c'est une fête comme ça qui tombe pour chanter Gloria. D'accord. Il y a beaucoup de vieillesse dans tout ça. Ah oui, beaucoup. C'est bon s'il n'y a plus de questions. Donc. Donc la messe, vraiment, c'est, comme je l'ai dit tout au début, la messe a beaucoup de noms. Et c'est ça qui donne son importance, c'est ça qui fait que comme je viens de le dire, c'est le sommet de notre vie chrétienne. Et c'est là où nous trouvons la force aussi. Là où nous trouvons la force. Et sans l'Eucharistie, l'Église ne peut pas exister aussi. C'est l'Eucharistie donne cette force. Et quand vous voyez dans beaucoup d'églises où il y a l'exposition du 13 sacrement, tout cela, ça rajeunit encore l'Église. Ça rajeunit encore l'Église. Mais maintenant, je ne suis pas encore sur l'Eucharistie. Quand peut-être j'aurai le temps sur l'Eucharistie, on va en discuter un peu pour voir. Et... Je vous ai envoyé une photo la semaine dernière, là où j'étais à Gare de l'Est, et puis je suis passé à l'église à côté de la Gare de l'Est, où il y avait l'adoration du Saint-Sacrement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, vous voyez... je sais plus comment ça s'appelle. L'ostensoir. L'ostensoir, et dedans il y a une hostie à l'intérieur. Et c'était, voilà, il y avait plein de gens qui priaient à l'intérieur de l'église. C'est bon. C'est bon, Adrien. Est-ce que vous avez encore des questions sur cette première partie de messe là Non, non, mais il y a plein de détails. Hein. Et encore, on n'a pas tout abordé. Non, non, mais je me doute. Et après, c'est moi qui vous ferai l'histoire de l'édition. Ah oui, ça sera intéressant. Oui, Je ferai des avancées de tout ça, à travers les âges. Très intéressant. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, On continue ça sur l'Eucharistie. sera la même Oui, chose. ça sera une autre. Oui, d'accord. ça sera la prochaine séance. Parce que j'étais à peu près sûr qu'il y aurait beaucoup de questions sur la messe. Puisque vous êtes tous régulièrement à la messe. Donc, c'est assez nouveau pour tous. Donc, c'est très important de comprendre tout ça parce que ça permet d'être plus impliqué, comment dire, d'être plus investi et plus impliqué dans ce qui se passe et que ça permet de le vivre davantage. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu construis la foi, il faut qu'elle soit construite sur un socle. Tout à fait. S'il n'y a pas de socle, ta foi, elle n'a pas de fondation. Donc quand tu sais comment ça se passe, moi j'ai des souvenirs par exemple quand on a commencé la chorale, où j'avais le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Anius, l'Anamnèse et toutes ces parties. Au début, j'étais un peu paumé parce que j'allais à la messe depuis pas longtemps, quoi. Mais j'étais consommateur en fait, c'est-à-dire que je faisais pas attention aux différentes parties réellement. Et du coup, la chorale, il a fallu que je mette tous les trucs dans l'ordre, etc. Et c'est là aussi, on grandit avec ce genre de choses. Mais quand on est là, c'est bien. Moi, j'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu Adrien qui a expliqué tout et tout. Donc, des trucs que j'ai dû découvrir au fur et à mesure. Non, mais vraiment, merci. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose aussi. Parce que quand je vous avais entendu vous être présenté, il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit qu'ils sont en chemin pour recevoir le baptême, la confirmation, ainsi de suite. C'est bien,
Mais pour avoir cette force, c'est de toujours venir vers Jésus. C'est le plus beau cadeau que Jésus nous a laissé. C'est son corps. Et il a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et quand le temps de Pâques va arriver, les récits que nous allons écouter nous parlera de la manière dont les apôtres ont reconnu Jésus. La plupart du temps, c'est en rompant le pain, c'est en mangeant, c'est à ce moment qu'ils ont reconnu. C'est dans l'Eucharistie que les apôtres ont la plupart du temps reconnu Jésus, qu'il était ressuscité. Donc l'essentiel, c'est de ne pas avoir le sacrement et de rester à la maison après. Il y a la paresse aussi, il y a les fatigues aussi, mais c'est à vous-même de se dire que non, ne serait-ce qu'au moins, dans le mois, je vais essayer de venir à la messe, ne serait-ce qu'une fois, un dimanche. C'est un effort à faire, c'est à se dire que non, je vais faire cet effort-là. Il a la fatigue. J'ai cité quelque chose que Jésus nous avait dit l'autre jour, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, nous courons de gauche à droite, mais un jour nous allons laisser tout ça. Il faudrait que nous ayons tout ça. Mais on ne va pas essayer de chercher tout ça et oublier Jésus et laisser à côté. Aujourd'hui, c'est vous-même qui avez décidé de faire ce cheminement, de recevoir le Christ. Et je vous avais dit tout de suite, quand on proclame l'évangile, nous traçons sur le front, les lèvres et sur notre cœur. C'est pour pouvoir témoigner. Et quand nous venons à la messe, comme les apôtres aujourd'hui, quand ils ont partagé, mangé, ils ne se sont pas restés là-bas. Ils sont partis dire que vraiment ils ont vu Jésus. Après que vous aussi vous aurez à recevoir les sacrements, c'est vous que le Seigneur envoie maintenant avec les autres. Pas notre vie, de lui témoigner. Mais quand vous ne venez pas à lui, il va vous donner cette force-là. Donc, on va prier pour vous aussi, pour que cet engagement, l'élan que vous avez, que ça ne s'éteint pas d'un jour à l'autre. Que ça s'enflamme davantage pour que vous deveniez partout le témoin de Jésus. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas que vous croyez, c'est pourquoi il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus... Non. Il dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix de tous les jours. Le chemin est difficile, mais il est là. Donc, ayez confiance en lui. Si vous avez des problèmes aussi, venez vers lui. Vous le lui dites. Peut-être vous ne trouverez pas la solution immédiatement, mais ne vous découragez pas. Pour ne pas être long, aujourd'hui, on avait écouté un texte de Jacob. Jacob a été vendu par ses frères. Et comme Jacob a été vendu, il est devenu esclave en Égypte. Il n'était pas lié là-bas, il était même en prison. Jusqu'au moment où il avait expliqué un rêve au roi, on l'a libéré. Il avait souffert. Ses frères l'ont vendu. Il était en prison. Tout cela. Mais c'est à lui que le roi avait confié toutes les richesses. Et c'est lui qui aura sauvé ses frères encore qui l'ont vendu. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a passé par des chemins tortueux. Il a souffert, mais au moment venu, Dieu l'a encore sauvé. Donc, il peut arriver des moments aussi dans nos différentes vies, mais ne vous découragez pas. Le Seigneur ne peut pas nous abandonner.
Mais je vous souhaite beaucoup de courage et ayez toujours confiance en lui et lui-même. Et pour terminer, il faut voir tous ces apôtres-là, ils ont subi le martyre. Presque eux tous, ils ont subi le martyre. Mais ils savent que Dieu ne va pas les abandonner. Donc, ils ont témoigné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des croyants. Si c'est qu'ils avaient eu peur, ils n'ont pas témoigné. Aujourd'hui, nous ne serons pas croyants, mais aujourd'hui, c'est à nous maintenant de continuer à témoigner de Jésus. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Merci. Merci. Tu veux partager le repas avec nous? Ah, tu as vu? J'ai une dernière question. Je suis désolée. Mais oui, moi aussi. Dans la lecture du chapitre 24, il y a le verset numéro 19 qui a retenu mon attention. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Parce qu'ils disent que Jésus est un prophète. Alors j'ai vraiment du mal avec ce verset. Pourquoi ils disent du coup dans Luc et dans Matthieu aussi, parce qu'ils disent qu'en 16.4, enfin, point 14, ils nomment que Jésus est considéré comme un prophète. Mais comment je dirais, Jésus est le fils de Dieu. Pourquoi dans Luc ils disent que c'est un prophète? Parce que ça vient en contradiction de tout ce qu'on voit précédemment en fait. C'est que c'est ça. Parce que dans le chapitre 24, on va le mettre à peu près sur un même piédestal que si les autres prophètes, du coup si on dit que c'est un prophète. Mais Jésus c'est pas un prophète. Pourquoi c'est écrit prophète dans la Bible? C'est à qui il parle? Il faut relire la Bible. Oui, j'ai peut-être pas compris. Il faut relire la partie. Alors, quoi donc leur dit-il? Ils lui répondirent: ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Qui parle à qui là? Ce sont les apôtres. Ils lui répondirent. Ce sont les apôtres. Ah bah tu parles d'Emmaüs, c'est Emmaüs là. Oui, parce que les disciples là étaient vraiment découragés. La confiance qu'ils avaient en Jésus, donc ils ne savaient pas que Jésus allait mourir. Ils ne savaient pas. C'est ça qui fait qu'ils étaient vraiment découragés. Ils repartaient. Parce qu'ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont fait tout cela. Donc, normalement, il n'allait pas mourir. Mais comme ils ont vu qu'il était mort, mais en ce moment-là, ces disciples parlaient avec qui? C'est avec Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus qui était avec eux 3 ans, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, c'est qu'ils étaient vraiment aveuglés. À ce moment-là, il n'était pas ressuscité. Enfin, ils n'avaient pas reconnu qu'il était ressuscité. Oui. Donc, il pouvait pas on le voyait de temps en temps, mais il n'y avait rien de clair. Parce que Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter, mais Jésus marchait avec eux. Mais le fait qu'ils étaient aveuglés, désemparés, c'est-à-dire qu'ils ne savaient plus quoi faire. Regarde Pierre Caronnier, quoi. Regarde Pierre Caronnier. Alors que il y a renié. Alors que juste avant il disait impossible quoi. Impossible, tel fils de Dieu, il avait tout dit. Et pourtant, ça l'a bouleversé quoi. Ça l'a bouleversé. 3 fois. Donc pour tout cela, pour eux, ce n'est plus un fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, il n'allait pas mourir. C'est un prophète puissant, simplement. S'il est fils de Dieu, pourquoi il allait mourir? D'accord. Donc il n'allait pas mourir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'ils ont changé d'avis après? Ils ont oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi à la fin, quand ils ont présenté le repas, Jésus a rompu, ils ont mangé. C'est eux qui sont partis.
pour dire que je suis ressuscité. Ah oui. Oui, à la fin, tu vas voir que c'est eux qui étaient partis maintenant pour être témoins. Eux-mêmes, ils ont vu. Oui. Oui, j'ai compris. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils étaient C'est le arrivés, donc moment ils où ça ont passe. dit que c'était un fait. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Oui. C'était leur état d'esprit à ce moment-là. Oui, effectivement.